Bob Garcia toujours en votre compagnie dans Jazz Actu, le tour de la planète jazz en 60 minutes. Une émission que j'ai le plaisir de produire et présenter sur IDFM 98 tous les dimanches de 20h30 à 21h30. Notre coup de projecteur aujourd'hui, Aurore Voilquet. Elle est violoniste et chanteuse. Elle est pétillante, pleine d'énergie et de joie de vivre, et j'avoue que quand j'ai commencé cette interview, je ne m'attendais pas à de telles révélations. Aurore Voilquet, bonjour. Bonjour Bob. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu votre parcours, comment vous vous êtes mis au violon, et puis après du violon, comment est-ce que vous êtes venu au jazz? Avec plaisir. Alors j'ai commencé le violon quand j'avais 3 ans et demi, pas de mon plein gré, évidemment, vous l'imaginez bien, mais par contre ma maman m'a mis le violon dans les mains, j'avais rien demandé à personne, et puis j'ai sagement suivi les cours de violon avec la méthode Suzuki, qui est une méthode japonaise qui forme d'abord l'oreille avant d'apprendre à lire. On apprend à lire la musique, le solfège, etc. après, bien sûr, mais on apprend d'abord la musique par les oreilles, et je pense que c'est ça qui m'a donné un fort atout pour le jazz aujourd'hui, parce que je fonctionne plus à l'oreille qu'avec des grilles, sachant que je ne sais pas lire une grille, enfin quasiment pas. Enfin, je m'en fous complètement en fait. Donc j'ai des défauts qui vont avec, forcément, mais c'est moche, du coup c'est bien mon style à moi. Voilà. Alors, à partir de le jazz, c'est venu. En fait, j'ai voyagé beaucoup quand j'étais petite. J'ai été en Afrique, et puis je suis rentrée en France vers l'âge de 17 ans, et j'ai fait une option lourde de musique au bac en seconde avec Madame Chartreux. Madame Chartreux a commencé à me parler de Stéphane Grappelli et de Django Reinhardt, et il est vrai que j'ai complètement craqué, même si ma mère en avait écouté déjà avant, j'avais pas tilté. J'aimais la musique, j'aimais le jazz, elle écoutait beaucoup de jazz, mais j'avais pas tilté plus que ça. Mais en faisant cette classe de musique, elle m'a vraiment appris à aimer Django et Grappelli, elle m'a fait découvrir ça. Et elle m'a dit, il y a un stage de jazz, s'appelle Les Enfants du Jazz à Barcelonnette, il faut que tu le fasses. Alors je l'ai fait, et j'avais 18 ans ou 17 ans, et franchement, c'était le déclic. Stéphane Cocheillon peut en être fier, et il me suit toujours de près aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup de musiciens, jeunes musiciens d'aujourd'hui qui sont passés par là, qui même enseignent là-bas aujourd'hui. Et c'est vraiment génial, parce que quand on est gamin, jeune, adolescent, se retrouver face à des stars comme Didi. Moi, à mon époque, c'était Ceccarelli, Didi Bridgewater, Toots Thielemans. L'année d'avant, il y avait eu Grappelli, mais évidemment, je l'ai raté, donc je l'ai jamais vu de ma vie, c'est très dommage, parce qu'il est mort après. Et donc bref, c'est juste énorme de se retrouver face à des monstres comme ça. Ça donne envie. De fil en aiguille, vous en êtes venu donc à faire du jazz, on peut dire manouche au début au moins, ou carrément, c'est ça. Quelle est la genèse du groupe actuel que vous avez? En fait, donc on a démarré avec Jazz Manouche, deux guitares, violon, contrebasse. Même si encore une fois, je le dis, on le faisait à notre façon, parce que pour moi le vrai son Django, il n'y a que Django qui sait le faire, et les meilleurs qui en descendent, disons, Angelo Debar, Mireille Lagrène, quand ils jouaient ce style, Chavolo Schmidt, faire ce son manouche, Tokello, c'est eux qui savent le faire. Faut en être, quoi. C'est comme la musique arabe ou la musique tzigane, faut être né dedans, quoi, je pense. Après, ça ne nous empêche pas d'avoir le droit de le faire, attention, et de l'interpréter. Mais je pense que les meilleurs, c'est eux. Et bon, moi, je me suis dit, j'ai quand même envie, j'aime ce jazz. Et puis, Django et Grappelli n'étaient pas manouche, et il en faisait avec Django, il a le droit, quoi. Donc, on a commencé en quartet à cordes. Et puis, depuis 3 ans maintenant, on a inclus une batterie, une trompette ou un trombone. Donc, contrebasse toujours, guitare jazz électrique. Siegfried Mandassé est passé à la guitare jazz électrique. Et donc toujours le violon et le chant. Voilà. Et donc c'est disons plus des compos. C'est un son un petit peu plus moderne, tout en restant très accessible, parce que c'est vraiment important pour moi et pour Siggy, qui est mon associé ami frangin, enfin qui est dans le groupe depuis le début. Il y en a 2 qui sont partis. Le guitariste et les bassistes du départ sont partis. Donc on a remplacé le bassiste par Basile Mouton, qui est toujours avec nous.
Et puis le deuxième guitariste a été remplacé, donc c'est Darko Angelkovic par Thomas Oresser, qui est toujours avec nous parce que la formule accord existe toujours. Hein. Bon, elle n'est plus trop d'actualité, on fait plus de disques comme ça. Mais le dernier album date de 2 ans et c'est Thomas Oresser qui avait remplacé. Mais disons que c'est soit Thomas Oresser, soit la batterie, mais plus la batterie, comme ce soir on joue au Méridien par exemple, en quintette avec Jerry Edwards au trombone. Et c'est des fois Jérôme Etcheberry à la trompette. Et Mourad Benamou à la batterie, et des fois c'est Julie Sori, des fois c'est Stéphane Chandelier, enfin on a plusieurs, Stéphane Roger aussi, et Laurent Vanet à la basse, enfin bon, c'est un grand collectif, hein, l'Aurore Quartet. C'est un collectif qui va piocher un petit peu dans les rangs de Pink Turtle, si j'ai bien entendu. Si j'ai bien entendu. Alors, justement, vous avez prononcé le nom d'album. Vous avez commencé à tourner, en fait, en vérité, à quelle époque, dans quelle année? Vers 2004, 2005 par là. Vous venez de sortir votre 6e album qui s'appelle Violin Moods. Quelle a été l'évolution de du choix des thèmes et de la musique entre le premier et ce dernier album? Comme je disais précédemment, le premier album a été vraiment, donc le début d'Aurore Quartet, c'était vraiment un son un peu manouche, où on reprenait vraiment des standards de Django et Grappelli, et aussi des morceaux de musique tzigane. Ça, on continue à le faire parce que j'adore cette musique. Et le dernier, Violin Moods, rien à voir, c'est Mourad à la batterie, Jerry Edwards au trombone, Siegfried Mandassé, Basile Mouton, moi-même. On a invité un violoniste qui s'appelle Roby Lakatosh, grand violoniste hongrois, qui fait du tzigane à merveille et aussi du jazz avec son son bien à lui. Et là, c'est plus des compos et des chansons originales. Est-ce que c'est un moment important dans la vie d'un groupe, la sortie d'un album? Oui, pour moi, c'est une carte de visite. Ça fait partie si on veut faire parler de nous, il faut faire des disques, quoi. Il faut avoir une actu, je comprends, mais est-ce qu'en même temps c'est une étape? Est-ce qu'il y a une étape de franchie, album après album, une évolution, je dirais? Quand on écoute un disque, en général, on s'en prend plein la gueule, on se rend compte qu'on a fait plein de conneries et que normalement on les referait pas au prochain, quoi. Alors, une autre question qui tient plus à votre statut de femme. Est-ce que c'est plus difficile pour une fille, c'est la question qu'on doit vous poser systématiquement, de se frayer un chemin dans ce monde du jazz que pour un garçon? Est-ce que ça a été difficile pour vous? Bah non, c'est pas difficile. Enfin, je sais pas je suis pas un garçon, donc je sais pas comment eux ils vivent. C'est sûr que quand on est un peu joli, qu'on s'habille bien, machin, les gens ont tendance à dire bah elle couche ou elle a un beau sourire, donc ça passe mieux. Comment elle fait pour avoir tout ce boulot? Mais juste une seule seconde, ils se sont donné la peine autant que moi pour trouver du boulot. Je ne pense pas. Il y en a peu qui le font. Je sais qu'il y en a quand même qui le font, mais pas beaucoup. Et bon, ça c'est une chose. Donc je sais pas si c'est plus difficile, mais en tout cas je sais pas s'il y en a autant qui se donnent du mal pour trouver du travail. Ça c'est clair, parce que vous n'arrêtez pas. Mais la question, je la formulerai peut-être un petit peu différemment. Comment le musicien mâle, cette fois, accueille la musicienne fille dans ce milieu? Est-ce que ça se passe bien? Ouais, parce que je suis déjà un peu un mec en fait, parce que même si je suis très féminine, enfin je m'habille pas en gros dégueulasse, garçon manqué, mais disons que j'ai des épaules un peu, j'ai un caractère un peu, une grande gueule, donc c'est sûr que... Mais c'est vrai que des fois, on sait pas trop si le gars il dit tu joues bien parce que t'as un beau cul ou parce que tu joues vraiment bien. On sait pas trop ce qu'il pense. Mais bon, faut faire avec. Après, oui, je sais pas, j'en sais rien s'il y a des gens qui font plus pour moi parce que je suis une fille ou pas du tout justement parce que je suis une fille qui m'aide pas. J'en sais rien. Il y a quand même statistiquement beaucoup plus de garçons que de filles. Et pourtant il y a des filles qui jouent merveilleusement bien. Sûr. Ah bah ça c'est sûr, oui. Il y a genre, là qui me vient à la tête parce qu'elle vient de sortir un disque super, d'Isaac Adbero. Il y a Sophie Alour, il y a Géraldine Laurent, Julie Sori, il y en a plein des filles. Vous tournez beaucoup avec votre formule actuelle. Quelles sont vos autres activités? J'ai fait ma dernière date de la tournée puisque la tournée s'achève avec Thomas Dutronc. Hier j'étais à l'Olympia, donc voilà, j'ai fait un tiers des dates de sa tournée, les 2 autres tiers étant réservés à Pierre Blanchard, son violoniste attitré historique du groupe. Et voilà, et donc j'étais très contente de vivre cette expérience avec Thomas que j'aime beaucoup. Comment s'est passée la rencontre avec Thomas Dutronc? Ouais, ça fait un moment qu'on se connaît, même si on se connaissait pas beaucoup et qu'on a surtout fait connaissance pendant cette tournée en fait, parce qu'on s'est vu souvent. En fait, je connais depuis au moins 8 ans. Parce un jour, j'avais vu Thomas Dutronc jouer avec Ninine Garcia autour de minuit. J'ai dit, tiens, je vais y aller, j'adore Ninine. Et puis, c'est le fils de Dutronc. Je
j'aimerais bien voir la tronche qu'il a, tout simplement par curiosité. Et puis voilà, je lui ai donné ma carte, on a fait le bœuf, on a discuté un peu, et puis il m'a dit, si un jour je fais un album ou quoi que ce soit, ou j'ai besoin d'un violoniste, je t'appellerai. Je n'ai pas été certainement dans les premières qu'il a appelées, il a dû appeler Costel, Florine, Pierre avant moi, et il a eu forcément raison, parce qu'ils avaient vachement plus pignon sur rue et plus d'expérience que moi. Mais cependant, il m'appelait déjà en tant que remplaçante sur des trucs, et puis à chaque fois qu'on se croisait, il me dit salut Aurore, voilà, on discutait 5 minutes. Et puis un jour, le téléphone sonne, alors que souvent c'est du texto avec Thomas. Hein. Là, j'ai Thomas Dutronc qui s'affiche, j'étais toute émoustillée. Et en fait, il me proposait de remplacer Pierre sur le mois de novembre 2011, parce qu'il partait aux États-Unis jouer avec Dorado au Birdland, comme chaque année. Et d'ailleurs, j'ai été jouer au Birdland à la place de Pierre aussi. Décidément, je passe derrière Pierre. Je suis sa remplaçante, ça me dérange pas, je suis très bien, moi. On peut très bien passer derrière Pierre au Birdland, ça, y a pas de souci, hein. Pas de problème, mais même derrière Pierre chez Thomas Dutronc, y a pas de problème. Et donc, il m'appelle pour me dire, voilà, Pierre part un mois, mais je veux pas que tu sois que remplaçante pour ce mois-là. Je veux que tu viennes régulièrement, 3-4 dates par mois. Est-ce que pendant 1 an et demi, est-ce que ça te dit? Pour moi, c'était juste parfait parce que j'ai pu faire mon groupe et ce projet en même temps, sachant que si j'avais dû faire toute la tournée, bon, il y a peut-être même pas pensé à me proposer ça, mais admettons qu'un jour il m'aurait proposé de faire toute la date, j'aurais dû lâcher mon groupe et ça aurait été très très problématique. Donc Thomas Dutronc, l'apothéose, hier soir, donc on va le dire pour les auditeurs qui nous écoutent, nous sommes aujourd'hui le 17 et hier le 16 janvier, vous avez joué donc sur la scène de l'Olympia en septet avec Thomas Dutronc. C'était comment? C'était génial, j'étais excitée comme une gamine, quoi. Rien que je suis arrivée un peu à l'avance, à 15h avant la balance, j'ai arpenté les couloirs. Et franchement, c'est pas du mythe, c'est peut-être un peu psychologique, mais il y a des ondes dans cet endroit. Il y a des ondes incroyables. Et en plus, je viens de voir à nouveau la merveilleuse, comment elle s'appelle, Marion Cotillard dans le rôle d'Edith Piaf. Là, je viens de revoir le film il y a 2 semaines. Et franchement, c'était troublant. Et c'est vrai qu'à la fin, quand en fait le spectacle de Thomas finit sur les yeux noirs, et c'est à fond, les gens sont fous, et c'est le violon qui rit, bon, Thomas fait un chorus, mais c'est Thomas et le violoniste, quoi, qui gère les yeux noirs, et c'est le violoniste qui dit le mot, qui termine le morceau. Et pendant mon chorus, je me suis mise devant la scène, devant le public, j'ai crié, j'ai joué, j'étais à don, j'ai dit je suis à l'Olympia, je me lâche. Et apparemment ça a bien marché, les gens étaient contents, et Thomas aussi d'ailleurs. Et voilà. Mais c'était mémorable, et puis voilà, j'attends un bébé, donc en plus, il y avait ça en plus qui fait que je me dis, il aura fait l'Olympia ce gamin. Bravo, félicitations, c'est un scoop en direct. On le garde celui-là? Ah alors voilà, écoutez, bravo, félicitations à vous Aurore. Parmi les autres projets, donc hormis le bébé, je parle de la musique cette fois, qui d'autre encore? Rhoda Scott, on vient de faire un album la fin novembre. En fait, j'avais envie de faire un disque avec cette femme qui m'a appelé 3 fois pendant l'été dernier là, pour jouer avec elle en trio. Et en fait, j'aime tellement la femme, l'humain qu'elle est, et la musicienne, et l'orgue. Enfin, ça fait beaucoup de choses qui font que je me suis dit, mais pourquoi pas s'offrir un disque avec Rhoda? Donc je lui ai demandé, elle a accepté. Et Siegfried Mandassé, mon compagnon de route, est à la guitare et aux arrangements. Tous les deux, on fait les arrangements. Et Julie Saury à la batterie. Je me suis pas embêtée, tant qu'à faire, je prends les meilleurs, quoi. Et donc Rhoda à l'orgue, et on a fait un hommage à Django Reinhardt, et ça devrait sortir courant février, mars, fin février, comme ça. Bon, on ne serait pas mieux pour rien là, c'est la foire au scoop. Quel répertoire alors là? Vous dites hommage à Django, il y a des reprises, des compositions? Il n'y a pas de composition. C'est que des standards de Django, des compos de Django. En fait, il y a 6 compos de Django et 4 ou 5 morceaux qu'il a beaucoup joué, qui ne sont pas de lui, genre Blue Drag, je vais pas tout vous dire. Et puis un morceau qui a rien à voir avec Django, qu'on met en bonus, mais qui est sympa et que j'aime beaucoup et que j'avais envie de faire avec Rhoda, donc on s'est dit allez hop, pour fermer les yeux, c'est un bonus. Et voilà, et c'est arrangé bien spécifiquement. Disons que ça d'une part, de par l'instrumentation, ça ne sonne pas Django, ça ne sonne pas Manouche, évidemment, mais encore d'autant plus de par les arrangements que nous avons effectués avec Siegfried Mandassé et Rhoda et Julie, parce que tout le monde y a mis du sien. Un label pour ce prochain album? Pas du tout, on est tout seul et c'est pas grave. D'accord. Comment ont été accueillis les précédents 6 albums? Ça va faire le 7e.
Alors on a été produit pour Violine Moods par la boîte de prod Art et Spectacle. Et donc distribué, comme résumé celui d'avant, où on est producteur avec Ziggy, mais comment on dit, en résumé, il est en licence chez Art et Spectacle, donc on est distribué chez Anticraft. Donc on est bien distribué, je pense que ça se vend pas mal. Par contre, nous, à la limite, la Fnac et tout ça, ça nous sert pour être en vitrine. Surtout quand on voit ce que Virgin va fermer et tout ça. Enfin bon, on était très bien distribués en tout cas. Mais nous, les disques, nous, c'est que dans les concerts. Surtout que je joue le jeu. Enfin, je me force pas. Pour moi, c'est naturel. Si tu veux vendre du disque, c'était l'artiste. Regarde Roda, elle est toujours là. À la fin de ses concerts, elle vend ses disques avec sa fille. Elle signe des autographes. Et ben moi, sans parler d'autographes ou de stars machin, je vais vous vendre mes disques à la pause et j'en vends plein. Il n'y a rien de plus naturel et de légitime que ça, je trouve. Alors, concernant les dates à venir, d'abord avec votre groupe habituel, peut-être aussi avec Thomas, vous m'avez dit que la tournée vient de se terminer, et avec Roda à ce moment-là. Alors, il y a une date avec Roda pour la sortie du disque, d'ailleurs, ce sera au Méridien. Ce sera le 30 mai. Le 30 mai, au Méridien. Je serai grosse comme une patate, parce que j'accoucherai un mois plus tard, normalement. Mais le 30 mai, on fera la sortie du disque en hommage à Django avec Roda, Julie et Ziggy. Et avant Aurore Quintet ou Quartet a beaucoup de dates au bar de l'hôtel du Louvre, en quartet. Alors là, je crois qu'il y a la formule de base et des invités qui viennent renforcer le groupe, c'est ça le principe? Ouais, en fait, il y a surtout Ziggy et moi. Et ensuite, surtout Basile Mouton à la basse et Mourad Benamou à la batterie, mais ça tourne, c'est souvent Laurent Vanet et Stéphane Roger, Robert Fenech, qui sont notre rythmique, voilà. Et ça bouge, oui, mais c'est souvent quand même les Basile et Mourad. Merci Aurore. Je vous en prie, Bob. Voilà donc Aurore Voilquet que l'on peut retrouver en quartet tous les mercredis au bar Le Defender, c'est le bar de l'hôtel du Louvre à Paris, et vous aurez bien entendu beaucoup plus d'informations sur toute son actualité sur son site qui est très bien fait et qui s'appelle Aurore Quartet, Aurore comme le prénom, quartet toutattaché.com. On va se quitter sur un autre titre de son album Violin Mood qui révèle un autre aspect de son talent, c'est Aurore chanteuse, avec un thème qui s'intitule Voilà ce que je voudrais être. Quelques gouttes de pluie pour swinguer sur les flaques des oiseaux en folie sortis d'un chapeau claque comme un trait de crayon sous tes yeux alanguis, un baiser papillon et tout mon corps frémit. Et les doigts de Django, les doigts de Grappelli et tes doigts sur mon dos quand je suis dans ton lit. La voix de Nougaro, l'éclat de Gene Kelly et la chaussure au pied de Liza Minnelli. Tu entends? C'est le vent dans le blues de Billy qui fait noircir le sang de cet étrange fruit. Au bord du Missouri ou du Mississippi, un violon qui sanglote, c'est un violon qui prie. Voilà ce que je voudrais être, pas rien qu'une femme à sa fenêtre, pas rien qu'une poupée de chiffon, une princesse dans son donjon, pas rien qu'une Barbie délaissée, une pin-up calendrier.
pas le monde au pli de mes envies. Je n'ai que certes arché, est-ce que cela suffit? Bob Garcia toujours en votre compagnie dans Jazz Actu, le tour de la planète jazz en 60 minutes. Une émission que j'ai le plaisir de produire et présenter sur IDFM 98 tous les dimanches de 20h30 à 21h30.